La pratique de la foi qui déplace les montagnes. Ce que je vous fais remarquer déjà, c'est que la foi, ce n'est pas la tchatch. La foi, c'est la réactivité. Vous ne pouvez pas avoir de manifestation de foi en situation d'accalmie. C'est dans le tumulte que Dieu vous découvre calme. Et alors, il sait que vous avez la foi. Et souvent, vous voyez, vous vivez des problèmes. Vous pensez que Dieu n'est plus dans votre affaire. Tellement les problèmes ont commencé à vous embourber. Vous avez commencé à être assailli de problèmes partout. Et puis quelqu'un vient et te dit, oh, Dieu dit qu'il est avec toi. Il est avec moi comment? Gédéon qui dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Les problèmes grandissent au fur et à mesure que tu pries, tu jeûnes, tu avances dans la prière. Mais l'attitude au cœur de tout ça est l'attitude de la foi. Si vous êtes dans de l'arbitrage avec la foi, les gars, vous ne pratiquerez pas la foi. La foi, c'est une décision. C'est décider, par exemple, de ne plus tricher alors que tu as la possibilité de tricher, mais de laisser Dieu faire. La foi est une forme d'insécurité qui trouve sa sécurité en Dieu. La foi doit vous permettre d'annihiler dans votre cerveau les préjugés. Entendez par préjugés ce que vous-même vous mentionnerez qui vous disqualifie, c'est-à-dire la culpabilité, l'ancienneté. J'ai vu des gens dire, oui, ça c'est frère Félin qui peut faire ça. Nous, on ne peut pas. Non. La foi, c'est de croire en la grâce de Dieu. Il y a des gens qui croient que Dieu va le faire, mais il va le faire pour leurs voisins, pour leurs amis, mais pour eux, ils sont pas sûrs. Hébreux 11, le verset 6 dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Déjà, il faut que tu saches que Dieu existe. Enlevez de votre tête le fait que Dieu ne veuille pas pour vous. À partir du moment où vous évoquez la volonté de Dieu, ça semble noble. Mais tant qu'il ne vous a rien dit, pourquoi vous projetez dans la posture de personnes pour qui Dieu ne veut pas? Si Dieu a béni ton voisin, c'est qu'il est dans le quartier. Ça veut dire que pour toi, il n'est plus loin. Sois convaincu, crois en cela. Dieu va le faire. Si tu es un homme de foi, tu ne seras pas en train de courir à gauche et à droite. Désolé. Si vous trouvez quelqu'un qui est partout à la foi, il a tout sauf la foi. Je répète. Si vous trouvez quelqu'un qui est partout à la foi, il a tout sauf la foi. Parce que le dire comme ça, les gens ne peuvent pas comprendre. Ah, il dit qu'à part lui, il ne faut pas. À part lui, il ne faut pas. On va prier quelqu'un. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas sectaire, je suis catholique. Je dis, il y a des signes qui ne trompent pas. Un homme de foi se laisse coacher. Il se laisse conduire. Il est d'un canevas. Il n'est pas partout. Il ne fouine pas son nez partout. Parce que beaucoup de convictions finalement détruisent la conviction profonde que tu as. Ceux qui pensent que je m'attaque à eux, c'est votre problème. Mais je ne vais pas prêcher pour une personne. Je suis en train de parler des caractéristiques d'un homme de foi. Ça, c'est ça. L'homme de foi ne cherche pas des prières miracles. Parce que Dieu est moins dans le rituel, il est dans la foi. C'est-à-dire que si tu pratiques le rituel correctement, comme tu voudrais, ou si tu veux, si tu pratiques la cérémonie comme tu sens, comme tu la trouves correcte, mais qu'il n'y a pas une once de foi dedans, s'il n'y a pas la foi dedans, c'est zéro. Comme aussi, tu peux ne pas pratiquer la cérémonie ou le rituel, mais engager la foi du rituel. Entendez par rituel chrétien, je voulais dire, un homme de foi sait que son Rédempteur est vivant. Un homme de foi ne patauge pas. L'homme de foi n'est pas inquiété par une parole de connaissance, par une prophétie, fût-elle la plus précise possible. L'homme de foi n'est pas troublé par cela. Demandez à tous les 15-22 qui témoignent chaque jour. Ils vont vous démontrer la formule.
Ce sont des prières aussi simples, gratuites. On présente Dieu, on présente Jésus-Christ dans sa simplicité, mais on le présente comme le Dieu des miracles. Et chaque jour ne se passe pas un jour où il n'y a pas un témoin sur cette plateforme. Pourquoi? Parce qu'on a désir de croire librement en lui. Il y a des gens qui font ça, comme c'est pas très mystérieux. Et puis ils essaient aussi un côté où on les mystifie, où on leur dit que ton papa veut te tuer, ta maman a bloqué ta tombe, papa. Un jour quelqu'un a dit non, Daddy lui, il ne me révèle pas qui a bloqué ma vie. J'ai dit, depuis qu'on te révèle que ta belle-mère est sorcière, là, ça t'a donné un bébé ou pas? C'est ça la question que je veux qu'on traite ensemble. On te met la haine dans le cœur contre ta maman, on te met la haine dans le cœur contre ton père. Toi aussi, c'est ça qui t'impressionne. Moi, révélation. Maintenant, là même, c'est les plus difficiles. Celui qui veut organiser une prière, il organise un live où il s'arrange à donner beaucoup de paroles de connaissance pour que les gens aillent beaucoup à sa prière. Les gars, soyons matures. La parole de Dieu d'abord. La parole de Dieu. Moi, je ne deviendrai pas menteur à cause du peuple de Dieu. Ça a changé de sujet. J'ai passé mon enfance comme ça, à suivre le Seigneur dans le haut niveau charismatique avec le principe de la foi, en croyant. Je ne me vois pas en train de changer parce qu'il faut mystifier quelqu'un, parce qu'il faut bluffer quelqu'un. Si vous voulez aller vous faire bluffer partout où vous voulez, je ne vais pas m'aligner dessus.